Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre et j'accueille les balances. Donc j'espère d'abord que vous allez tous bien, que voilà, nous allons quitter définitivement le côté plus cocoon de l'été pour rentrer dans un peu plus de froid, etc. Donc que cette transition vraiment se passe du mieux du monde, du mieux possible du moins pour chacun d'entre vous, et puis que vous puissiez profiter pleinement des jolies énergies. J'ai vraiment de très très jolies énergies pour vous, des beaux messages. Voilà, votre tirage est inspirant. Donc je vous souhaite en tout cas le meilleur pour ce mois. Et on va démarrer tout de suite avec un double tirage, à la fois donc l'oracle du chaman mystique et le tarot de la bienveillance sur fond d'arbre des séphirotes. Voilà, alors déjà, le dos de deck. Je commence par la carte de la spirale, que j'aime beaucoup parce que pour moi, elle évoque toujours le mouvement. Ce mouvement à la fois de retour à soi et d'épanouissement et d'ouverture. Voilà, sur vraiment des mouvements, puisque la spirale, elle fait appel aussi au nombre d'or. Donc quelque chose qui se passe de manière assez fluide, profonde. Enfin bon, l'autre chose, c'est la nécessité d'être vraiment dans cette espèce de double mouvement, d'être à la fois très attentif à ses ressentis et puis en même temps de mettre dans la matière, d'agir derrière et de ne pas hésiter justement à se valoriser, etc. Ce qui me confirme ce que je viens de dire pour le passage dans la matière, c'est ce 7 de denier qui est en lien avec le fait de justement faire rentrer ces idées dans la matière. Donc, plus vous allez vous investir, plus vous allez agir et plus vous allez permettre aux choses d'évoluer dans votre vie. Ça peut être d'ailleurs une évolution individuelle comme une évolution collective, c'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place va servir et va essaimer en fait autour de vous également. Avec cette carte-là, il y a une vraie performance en fait, où on utilise toute sa puissance. Donc je le vois aussi vraiment comme un mouvement d'expansion, quelque chose où on s'approprie les choses et où on arrive à relever des défis. Alors, au niveau du Keter, la couronne, j'ai la carte de l'achèvement et le soleil, donc c'est assez magnifique. L'achèvement me montrant qu'a priori, à ce niveau très très élevé, et ce qui se passe dans le monde invisible, ce que l'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas toujours, il y a un cycle qui se finit. D'ailleurs, ça va être votre anniversaire, donc je vous souhaite, et j'en profite pour vous souhaiter un très bel anniversaire. Et vous savez que à chaque fois, en fait, symboliquement, il y a et pas que symboliquement d'ailleurs, mais on change de cycle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ne serait-ce que par le fait que justement, vous savez que sur chaque année, vous avez au niveau de votre chemin de vie un nombre qui est associé à votre année. Et donc là, avec l'anniversaire, c'est nouveau chemin de vie. Donc une ouverture qui est vraiment dans de très beaux présages avec la carte du soleil. Alors ça veut dire qu'au niveau de l'achèvement, on passe aussi par des périodes qui ne sont pas forcément faciles parce qu'il faut lâcher des choses, probablement faire des deuils, etc. Et on va le voir plus tard parce que cette idée-là revient, mais à des niveaux très élevés puisque je l'ai au niveau du Keter, et pour aller vers quelque chose où vous allez être beaucoup plus radieux, rayonnant, dans l'ouverture, dans le côté expression de soi. Très très fort avec le soleil. De toute façon, et c'est vrai que vous avez un signe d'harmonie, un signe qui aime l'équilibre. C'est pas forcément un signe qui aime briller, mais ici c'est ce qu'on vous demande en fait, c'est de sortir du retrait pour aller vers vraiment le fait de se montrer, de prendre sa place, etc. Et puis alors derrière, au niveau de la sagesse, la chorma, j'ai l'arbre de vie avec l'as de terre. On voit d'emblée qu'il y a quelque chose de vraiment puissant. Cette sagesse, c'est une sagesse révélée. C'est ce que l'on
ne connaît pas encore et qui nous vient, nouvelles idées, nouvelle compréhension des choses, nouvelles croyances qui arrivent. Et du coup, qui nous, comme s'il y avait un renforcement au niveau des racines qui vous permettait justement cette espèce d'explosion extraordinaire. L'arbre de vie qui n'est autre que l'arbre des séphirotes aussi, avec lesquels donc les énergies avec lesquelles le monde a été créé, eh bien, il symbolise vraiment tout ce qui va être épanouissement et surtout tout ce qui éradique les doutes, etc. Donc, il se pourrait fort bien que vous ayez accès à des compréhensions très fortes qui vous permettent, avec cet as de terre, de revoir les choses sous l'angle des potentialités, des opportunités. On retrouve ici une sorte de capacité finalement à se connecter à ses ressources. C'est aussi un nouvel élan énergétique au niveau du corps, parce que l'as, c'est toujours une espèce de reprise, ce qui n'est pas banal parce que durant le changement de saison avec l'automne, c'est pas forcément évident. Donc faites attention aussi à vraiment conserver votre équilibre dans tous les aspects de votre existence. Et il peut y avoir des remises en question assez profondes, puisque vous voyez que j'ai donc le recommencement et directement au niveau de la sagesse, on me met sur un as de terre. Donc de nouvelles opportunités. Voilà, c'est vraiment d'un seul coup, j'accède finalement, après peut-être une période où vous avez eu des limites, des blocages, des enfermements, j'accède à d'autres potentiels. Et puis en face, j'ai la Bina. Et la Bina, j'ai la reine de terre. Donc on retrouve de la terre avec la carte du cercle. L'intelligence va concerner ici le fait d'être actif, de mettre dans la matière, en sachant que le cercle m'indique qu'il y a probablement la nécessité aussi de s'entourer, de se faire aider, de trouver des partenariats, dans le sens vraiment, je ne reste pas seule. Quand je dis partenariat, c'est ponctuellement avec une personne, de se faire épauler, d'être dans l'échange, dans ce que j'appelle moi la confrontation, que je vois comme quelque chose de très très positif. C'est-à-dire finalement, c'est ça qui crée toute une dynamique. C'est très très difficile de rester seul, très difficile. Et je crois que vraiment là, ce qu'on vous dit les balances, c'est que votre quotidien en fait soit ponctué de rencontres, d'échanges, etc. Pour finalement aussi vous donner des encouragements, des points d'appui, des repères, etc. La reine de terre étant quelqu'un qui est extrêmement actif. Donc l'intelligence, on est d'accord, va consister dans le fait d'agir. Agir, 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 avec un certain charisme, parce qu'elle n'en est pas dépourvue, cette reine. Elle est capable vraiment d'aller défendre en fait ce en quoi elle croit. Elle est très très concentrée justement sur cette richesse qu'elle a à l'intérieur d'elle et en fait elle fonce dans toutes ses aspirations. Parce qu'en fait elle s'identifie beaucoup à ses aspirations. Donc voilà, j'ai ça fait sens dans ma vie, et ben j'y vais, j'avance. Et puis derrière, j'ai donc cette fois-ci au niveau du date. Le date, c'est c'est très subtil. Le date, c'est le discernement, tout ce qui va découler de finalement tout ce que l'on met en place et qui nous apporte d'ailleurs une sagesse, mais dans la vie. Ce que je pourrais appeler l'intelligence de la vie. Eh bien, j'ai la danse des fantômes avec un 2 de feu. Et on vous dit par rapport à ça qu'il y a sans doute justement des deuils à faire. J'en parlais tout à l'heure au niveau du Keter avec la carte de l'achèvement. Eh bien ici, voilà, que les fantômes disparaissent, que vous ne soyez plus limité par des choses d'abord de votre passé, toujours ce regard vers quand il se tourne vers le passé qui finalement nous ramène vers le bas. Pourquoi est-ce que ça nous ramène vers le bas ? Parce que la plupart du temps, quand il y a des revisites, c'est pas forcément sur des choses très positives, et que en plus, en fait, le regard étant tourné vers l'arrière, on n'arrive pas à avancer. Et ce qu'on vous dit avec le 2 de feu, c'est justement cette fois-ci, il y a besoin d'opérer ce retournement. C'est-à-dire, ok, voilà, je suis, et de voir en fait votre vie comme étant le fruit aujourd'hui de
toute cette sagesse acquise, mais maintenant j'avance, j'y vais et je vois plus grand. C'est important avec ce 2 de bâton d'ouvrir considérablement, d'aller à la découverte d'eux, parce que c'est un potentiel créatif qui est encore en gestation et qui va nécessiter d'ailleurs de naître en fait, d'où la carte de l'achèvement au-dessus. Ensuite, donc j'ai la carte de la terre et regardez ce que j'ai la maison Dieu qui l'accompagne. Au niveau de la bonté, pour moi, changement de terreau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, oui, besoin dans cette découverte dont je parlais avant, besoin d'aller à la rencontre finalement de quelque chose qui nourrit votre terre intérieure. Il va y avoir probablement de nouvelles, je dirais des bouleversements. Des bouleversements qui souvent avec la Maison Dieu se passent au moment, au travers d'événements extérieurs. Et ces événements extérieurs, soyez-y très très attentifs parce qu'ils vont venir nourrir finalement peut-être aussi vous redonner un boost, etc. La Maison Dieu, moi c'est un degré que j'adore parce qu'en fait c'est celle qui nous pousse à un moment donné, qui nous redonne en fait la possibilité d'avoir accès à des choses qui étaient enfermées. Donc il y a une émergence terrible. La Maison Dieu, elle va avec la chute pour après s'élever. Si j'ai ça au niveau de la bonté, ça veut dire effectivement accepter de passer par là, la plus grande bonté que vous puissiez vous faire. C'est un chemin d'humilité très, très fort d'ailleurs. C'est j'accepte en fait de passer par cette espèce de mouvement à l'image de la spirale, de me laisser aspirer par quelque chose pour repartir derrière et reprendre finalement un nouveau départ. Parce que c'est vraiment ça derrière qui arrive. Ensuite, donc, en face de la Horma, j'ai la Gvura, avec un guerrier lumineux et le 9 d'eau. Donc, la rigueur, ça va être quoi? Ça va être d'avancer beaucoup en fonction du sens que vous voulez donner à votre vie. Le guerrier lumineux, c'est je me focalise sur la lumière dans tous les sens du terme, la mienne, celle qui est autour. Je ne regarde pas aux choses négatives, j'avance, je trace. Associé au 9 d'eau, on est quand même sur l'automne du cœur. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est un deuil à faire pour qu'une nouvelle dimension puisse apparaître. Alors le deuil de quoi? C'est à vous de chercher. En règle générale, oui, avec ce que j'ai eu ici au niveau de la danse des fantômes, c'est peut-être le deuil d'une situation que vous avez connue, où vous avez été heureux, et puis maintenant, en fait, il faut passer à un autre cap. Voilà. De toute façon, et toujours, puisque la routine s'installe systématiquement dans tous les domaines de notre vie, si on ne remet pas cette espèce de fougue, cette espèce on réensemence pas en fait la terre, notre terre, et bien effectivement on s'enquiquine. C'est pour ça que oui, c'est une bonté aussi de vivre en fait ces moments de déstabilisation. Et puis alors regardez, c'est magnifique, parce qu'au niveau de Tiferet, donc le degré central, l'harmonie dans votre vie, c'est la quête de vision qui vous amène donc à l'arcane sans nom. Les deux étant associés, plus vous aurez ce regard extrêmement loin là, hein, on est bien sur le fait de se caler en fait sur des objectifs très lointains, en fonction de vos aspirations, et c'est ça qui va vous donner en fait l'énergie pour accéder à l'arcane sans nom. C'est impressionnant de se dire qu'au niveau de l'équilibre ici, c'est ça qui va faire que vous allez retrouver votre équilibre, parce que c'est une transformation très profonde. L'arcane sans nom, c'est l'essence même du changement. Je nettoie, je purifie pour réussir à récupérer une conscience extrêmement claire. C'est une vraie libération en fait, hein, qui permet après de retrouver l'équilibre, puisque juste derrière j'ai la carte de tempérance. Donc justement, comme si finalement vous vous étiez trop limité, c'était trop restreint, et du coup ça avait généré chez vous une forme de blocage et d'incapacité.
La détermination, c'est quoi? J'ai le vent et l'ermite. Vous voyez que j'ai beaucoup de fin de cycle quand même, puisque là on retrouve donc l'arcane 9. Comme si en termes de détermination, ce qu'on me disait justement, c'est j'ai peut-être un coup de mou, je ne sais plus forcément comment m'y prendre. Et alors dans ces cas-là, on va souvent rechercher les solutions à l'extérieur, alors qu'en fait la vraie solution pour redonner de l'enthousiasme dans nos vies, c'est d'être à l'écoute de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit me dit? Vers où il me guide? Et c'est vraiment toute la carte du vent, le vent qui finalement nous guide, nous emmène. La détermination, vous allez la récupérer et vous allez vous nourrir. Justement, je vous en parlais tout à l'heure, agissez, soyez soutenus, ayez des encouragements, de la reconnaissance. Partout où on va être dans du positif avec vous, ça va vous faire un bien fou. Et l'ermite, il a besoin de reprendre son bâton de pèlerin. Et la seule chose qui fait qu'à un moment donné, on repart, hein, on est vraiment encore sur une fin de cycle, mais on va retrouver des clés pour repartir derrière, eh bien, c'est le fait de se laisser guider par l'esprit. On en a besoin. Vous voyez quand même que ici, je suis à ma 4e arcane majeure, ce qui est déjà pas mal du tout. Et puis alors, derrière, au niveau de la victoire, le Ode, c'est vraiment toutes ces périodes de reconnaissance que l'on a. La victoire, vous dit-on, va vous être apportée par le monde d'en haut. C'est-à-dire compter aussi sur l'aide de l'univers. Le fait que, de toute façon, on ne le sait pas, mais on n'est jamais seul. On n'en a pas toujours la sensation. Il y a des moments où on a l'impression d'être lâché littéralement. Et comment est-ce que et par quoi la victoire elle arrive? Par la reine d'eau, qui est ni plus ni moins cette reine que le fait d'être dans un désir profond. Laissez-vous guider par le désir d'être rempli. Accepter de recevoir, c'est une notion extrêmement complexe. Surtout chez les indigos d'ailleurs, qui ont beaucoup de mal avec le fait de recevoir parce qu'en fait ils sont tout le temps dans le don, le don, le don et qui ne savent pas comment capter en fait. Eh bien ici, besoin d'ouvrir la coupe en fait et de se faire complètement, comment est-ce que je peux dire ça, d'accepter en fait aussi, de montrer tout ce que l'on recherche, tous nos désirs, de les exprimer, de le dire. Il y a besoin d'être séduit en fait. Voilà. Que la vie nous reséduise, qu'elle nous redonne de l'enthousiasme. Alors avec cette reine-là, c'est beaucoup dans les sentiments. Et donc écoutez vos émotions, écoutez, je dirais, tout ce qui vous porte vers. Et puis l'autre chose aussi, c'est peut-être un besoin de guérison, un besoin de... Tout ça, ça va concerner aussi le domaine du travail sur soi, du développement personnel, etc., etc. Comme si finalement, voilà, ce qu'on vous dit aussi, c'est que la clé, elle est en vous. Mais bon, ça, c'est assez logique, on le sait. Et puis alors derrière, au niveau du Yesod, donc le fondement, j'ai les anciens et l'amour. Alors, arcane majeur, avec la carte de l'amoureux. Et vous voyez qu'on en revient aux anciens comme s'il y avait une richesse extraordinaire dans, justement, la lignée, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Une lignée qui peut s'entendre vraiment comme une lignée familiale, culturelle, enfin, d'où je viens, parce qu'il y a une richesse par rapport à ça. On n'est pas forcément toujours obligé d'aller chercher, je dirais, des choses qui sont très éloignées de nous. Il y a des fois, en fait... la richesse de notre terreau vient justement de tout ce que l'on a traversé. Souvent on me demande au niveau des missions de vie, mais alors je suis faite pour quoi? Je suis fait pour quoi? Eh bien je dis, regardez votre histoire de vie, et quand on fait les réécritures de vie, finalement on trouve ce pourquoi on est fait. Parce qu'en fait on a été formé pour. Donc toutes nos expériences, toutes nos appétences, notre soif d'apprendre, ce par quoi on est passé, eh bien c'était ça la justesse. Et on vous dit qu'en fait, ce qui vous remet debout, ce qui vous reverticalise, ce qui vous permet d'ailleurs de vous relier au ciel et de faire ce lien du ciel à la terre et de réussir à faire des choix fondamentaux, parce qu'il est bien question de ça. Le fondement, ça va être de faire des choix. Eh bien, ces choix-là, vous aurez probablement l'aide
c'est étonnant, mais je sais que souvent, et la psychologie moderne a cassé cette idée de se dire je peux finalement retrouver dans mes racines quelque chose d'extraordinairement positif qui justement va me permettre d'avancer. Et pourtant, c'est bien cet œil positif à un moment donné qui nous permet de nous remettre debout, qui nous permet à nouveau de nous propulser. De toute façon, tant que nos racines, on les prend comme quelque chose de pourri, eh bien effectivement, à l'image de l'arbre de vie, ça n'est pas possible de repartir parce qu'en fait, c'est là-dedans qu'on va puiser notre force aussi. Pas que, mais aussi. Et puis au niveau de la Malroute, regardez ça, j'ai encore une arcane majeure, ce qui est quand même énorme parce que là j'en suis à 6. Avec donc d'un côté le chasseur, de l'autre l'empereur. C'est une reprise d'autorité. De toute façon, l'association des deux cartes est quand même extrêmement forte. Partir à la chasse, c'est partir pour se nourrir, partir vers ce qui va nous apporter de l'abondance, j'allais dire remplir nos greniers, voilà. Le chasseur, c'est celui qui doit y aller. Alors, il y va beaucoup à l'intuition. Il y va parce que, bien sûr, il va s'investir. Et puis, il suit les pistes, quoi. Donc, associé à l'empereur, qui a un degré de stabilité où finalement, les choix ont été faits, justement. L'empereur, il a choisi ses items. Et puis, il met dans la matière, il œuvre avec force, avec autorité. Le fait, donc, très clairement pour vous, dans ce tirage, de faire le travail sur la valorisation, sur le fait de couper les racines qui sont pourries, éventuellement, ou alors de renourrir les racines, mais de manière extrêmement positive, pour qu'elles puissent vous donner la force, finalement, d'avancer, de repartir. C'est un tirage, je dirais, c'est un vrai tirage de renouveau, pour moi. Il y a quelque chose de très fort, de toute façon, je le redis, beaucoup d'arcanes majeures, sur des degrés où on sent que ça doit bouger. De toute façon, quand on a le soleil sur le Keter, ça veut dire qu'a priori, c'est quand même un mouvement très costaud. Parce que le soleil, tout le monde l'adore, tout le monde dit c'est génial, mais ça a une exigence, c'est de se montrer, c'est d'être dans sa vérité. Donc c'est pas forcément facile. Alors, je retrouve la carte de la contemplation. Hop. Du totem. Et puis, de l'authenticité. Alors, ce que je peux dire par rapport à ces trois cartes-là. Déjà, au niveau de la contemplation et du totem, je pense que il y a besoin de trouver du sens. Il y a besoin de prendre beaucoup de recul, peut-être pour certains, je vais y arriver, changer de vision. On en a parlé avec le 2 de feu. Trouver quelque chose qui va être beaucoup plus vaste. Prenez du recul quand même dans votre vie et allez regarder les choses de beaucoup plus haut. Et puis le totem, c'est quelque chose qui sert de référence. C'est quelque chose qui symbolise. Donc du coup, par rapport à ce qui va être important pour vous et par rapport à un système de référence, soyez dans votre authenticité. Ne lâchez rien. De toute façon, je pense qu'on nous demande ça. On nous demande d'être de plus en plus dans cette vérité profonde parce que en ce moment, en fait, les énergies, elles vont vers le fait de mettre les gens en liberté. Plus ça se rétrécit à l'extérieur et plus on enlève les libertés à l'être humain et plus finalement c'est à lui d'aller la chercher en lui. Alors inutile de dire qu'avec tout ce qu'on vit ou ce qu'on traverse, on est de toute façon dans ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire la période qui précède, même si c'est que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, mais on est dans ces douleurs-là. Et
chaque être humain qui fait le travail déjà en individuel, il va réussir justement à trouver une vraie place. Là, ça va être profond. Donc, vous avez bien compris, en fait, passez ce cap, passez ce goulot pour ressortir derrière et vous montrer vraiment pour qui vous êtes. Voilà ce que je peux vous dire, les balances. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter encore une fois un très beau mois d'octobre. Je remercie ceux qui me laissent des commentaires, qui me laissent des like également sur les vidéos, c'est toujours sympa d'avoir vos retours. Et puis je reprécise, donc il reste des places pour la formation sur les lettres hébraïques qui commence le 4 octobre, et puis également des places pour le stage sur gérer ses énergies. Et là c'est un stage qui vraiment apporte beaucoup d'exercices concrets, etc. Les deux de toute façon impactent vraiment vos vies. Voilà, je peux donc vous retrouver très vite maintenant sur Séphiroth et compagnie, et notamment pour le prochain live également de mercredi prochain. Bye bye à tous.